Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Je veux prier, mais surtout te laisser prier à moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin. Aujourd'hui, c'est la mémoire des premiers martyrs de Rome. C'est une fête qui est très liée à celle d'hier, des apôtres Pierre et Paul, martyrs aussi, les deux. Et c'est presque la fête d'aujourd'hui une sorte de Toussaint romaine, parce qu'on y honore autour d'un millier de chrétiens, des disciples directs des apôtres, qui sont morts à cause de leur foi lors de la persécution de Néron, en été 64, bien entendu 64 du premier siècle. Alors, saint martyr de Rome, donnez-nous le courage de témoigner notre foi. Que nous aussi, comme vous, nous soyons prêts à nous donner d'un coup, ou aussi, la plupart des fois peut-être, goutte à goutte, des gouttes de sang, donc des gouttes de vie, dans la fidélité à notre chemin. Mais si vous me le permettez, cher martyr anonyme de Rome, j'aimerais en ces moments de prière revenir sur un passage de la vie de saint Paul qu'on a entendu dans une des lectures de la messe. Bon, c'est la messe de la veille, de la fête d'hier, c'est un détail qui depuis un moment me laisse pensif. Et il peut passer facilement à la trappe. C'est saint Paul lui-même qui nous le raconte. Il dit, « Lorsque Dieu, qui m'avait mis à part des seins de ma mère, m'a appelé dans sa grâce, il a trouvé bon de révéler à moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, et de là, je suis retourné à Damas. Puis, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours auprès de lui. » Alors, comme je disais, ça c'est quelque chose qui passe souvent à la trappe, parce que saint Luc, qui est souvent très précis avec les dates et la chronologie, saint Luc ne nous le raconte pas dans les Actes des Apôtres. Et à rester là, on penserait que saint Paul était allé tout de suite à Jérusalem pour rencontrer les apôtres. En fait, c'est ce que nous nous attendrions. Et pourtant, il est parti 3 ans au désert. Alors pourquoi saint Luc ne le raconte pas? Peut-être parce que cela a échappé son œil attentif de médecin. Mais l'Esprit Saint, qui ne se pose pas de problème avec de tels oublis, l'Esprit Saint a voulu pourtant que saint Paul le laisse par écrit. Il dit, sans prendre l'avis de personne, je suis parti pour l'Arabie. Il n'a pris l'avis de personne sur terre, mais s'il a fait comme ça, c'est parce que c'était l'Esprit Saint qui l'a amené à faire comme ça. C'était l'avis de l'Esprit Saint. Du coup, 3 ans, 1000 jours avant de donner signe de vie éternelle, signe de vie de baptisé. 3 ans disparus, lui dont la conversion était un scoop, le grand persécuteur qui était devenu infidèle et qui allait devenir par la suite un grand persécuté. Alors, disons-le clairement, pour nos paramètres actuels, où tout est communiqué, où tout s'est fait vite, tout se sait vite, 3 ans, c'est quand même un délai assez long. C'est peut-être aussi parce qu'on pense à celui que saint Paul devait devenir par la suite. On pense à comment il allait révolutionner l'Église. Et on se dit, mais quand même, saint Paul, il faut qu'il aille vite voir les apôtres, et ensuite, allez, il y a beaucoup à faire. Mais lui, il n'en savait rien de ce qu'il allait devenir. Et les autres non plus. Dieu seul le savait. Et ce que Dieu lui inspire en ces moments, c'est d'aller au désert. On y devine une réaction semblable à celle de sainte Élisabeth, qui se cache pendant plusieurs mois après le prodige d'avoir conçu Jean le Baptiste
à son âge si avancé. C'est comme si face à des dons comme ça, des si grands dons des dieux, c'est comme s'il y avait une sorte de pudeur, comme un besoin de se mettre à l'écart, d'assimiler ce qu'on a reçu. Mais à nouveau, on pense à celui que Saint Paul devait devenir et on se dit, d'accord, une bonne retraite spirituelle, une bonne semaine, même un mois, mais 3 ans. Et nous aussi, Jésus, parfois, nous pouvons avoir l'impression d'avoir perdu des années précieuses de notre vie. Parce que les bonnes opportunités ne se sont pas présentées. Ou parce que nous avons pris des mauvaises décisions. Ou parce que nous étions loin de toi. Parce que nous avons accordé de l'importance à des choses qui n'en avaient pas. Parce qu'on n'a pas trouvé la personne qui aurait pu bien nous accompagner, bien nous orienter. Et pourtant, en très peu de temps, Seigneur, tu peux faire qu'il se passe beaucoup de choses dans notre vie. Dans la vie personnelle, comme dans l'histoire de l'Église, ou dans l'histoire en général, il y a des saisons, il y a des temps où on dirait qu'il y a presque rien qui se passe. Et il y a d'autres moments où il y a tout qui s'accélère. Oui, en très peu de temps, parfois, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et peut-être dans ces moments-là, Seigneur, tu nous dis, tu vois qu'on n'était pas en train de perdre le temps. Toute cette attente, c'était pas du temps perdu. Parfois, ces temps où il n'y a apparemment rien qui se passe, ces temps de désert, ce sont des temps pour grandir intérieurement, pour bien tempérer les cordes, de sorte qu'on puisse un jour sonner la bonne note. Parfois, les erreurs que nous faisons ou que nous subissons et qui semblent tout retarder dans notre vie, tout ça va faire comme un fond de contraste qui nous permettra d'y voir mieux, qui nous permettra d'avoir plus de sagesse. Comme quoi, ce qui semble parfois des pertes de temps ne le sont pas nécessairement. Le temps ne se mesure pas juste de façon quantitative. Et pour savoir ça, il n'y a que la physique quantique. Pour ça, il y a surtout la théologie quantique. Il y a la logique de Dieu qui nous mène dans une logique qualitative du temps. Et cette logique est aussi celle des années de Saint Paul dans le désert. Nous dirions, mais écoute, c'est Saint Paul, il faut qu'il aille déjà vite chez les apôtres, il y aura tellement à faire. Vas-y, au plus vite. Eh bien non, il prend son temps, parce que le Seigneur prend son temps. Parce que pour toi, Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Toi, Seigneur, tu travailles à un autre niveau. Et l'un des buts principaux de notre prière, de ma prière, Seigneur, c'est de s'intoniser avec cette logique, avec cette cantique de Dieu, avec les schémas de Dieu, ou avec les schémas de Dieu, avec les temps de Dieu, avec ta façon de voir, Seigneur, avec ta façon de mesurer. Et donc, comme c'est important que je prenne patience avec toi. La foi, on a dit, c'est la patience avec Dieu. Et tu nous dis, hommes et femmes de peu de foi. Pourquoi? Parce que nous avons peu de patience avec toi. Comme c'est important, donc Jésus, que je prenne le temps pour te demander, une fois et une autre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et toi, Seigneur, parfois tu vas me faire voir ce que tu veux, qui n'est pas exactement ce que j'aimerais moi. Tu vas me le faire voir et je le comprends clairement. D'autres fois, Seigneur, tu vas me dire, et toi, qu'est-ce que tu veux? Comme tu fais souvent dans l'Évangile. Tu nous réponds avec une autre question. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Parce que toi, Seigneur, tu nous donnes beaucoup de liberté. Tu veux que nous soyons libres. Tu veux que nous soyons nous-mêmes. Il faut donc, Seigneur, que je m'écoute, mais aussi que je t'écoute. Parce que
Sans toi non plus, Seigneur, sans t'écouter, toi, je ne suis pas non plus moi-même. Je suis désorienté. Donc finalement, c'est souvent les deux choses ensemble. Tu me dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Et moi aussi, Seigneur, je dois te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Eh bien, Seigneur, que nous prenions tous vraiment le temps pendant cet été, que nous prenions le temps pour nous placer devant toi et te raconter ce que nous avons dans le cœur et pour te laisser nous raconter, toi aussi, ce que toi tu as dans le cœur. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ces moments de prière. Fais-le pousser et porter de fruits. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.